Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette série nouvelle qui s'intitule « Une parole prophétique certaine ». Alors, il y aura 2 DVD dans ce coffret-là. Cet enseignement est vraiment très important parce qu'il concerne justement notre génération, concerne notre époque. La parole de Dieu consiste en plusieurs prédictions, plusieurs prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur. Et chacune d'elles, comme nous savons, qui devait être accomplie avant aujourd'hui, a été accomplie exactement comme elle nous avait été donnée dans la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va appeler cela une parole prophétique certaine. Et si vous avez une Bible proche de vous, je vous invite à la prendre et vous allez tourner avec moi dans la 2e épître de Pierre. Et nous allons lire un seul verset, le verset 19 du 1er chapitre. Alors, 2e Pierre, 1er chapitre, et au verset 19, nous lisons ceci. « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de porter attention. » Alors, justement, la Bible est composée de centaines et de centaines de prophéties, de prédictions qui ont été données d'avance, qui devaient s'accomplir. Et comme nous savons, c'est une source infaillible. Chaque personne qui se permet de faire des prophéties, soit des devins ou des astrologues, se garde toujours une marge d'erreur. Mais la Bible n'a aucune marge d'erreur à sa disposition parce que c'est la parole de Dieu. Et comme nous venons de lire dans l'Épître de Pierre, c'est une parole prophétique certaine. Et parmi ces nombreuses prophéties, ces centaines et centaines de prophéties que nous retrouvons dans la Bible, il y en a 2 qui se distinguent vraiment, qui sont parmi les 2 plus grandes prédictions de toute la Bible. La première se trouve dans le livre de Daniel, dans le 2e chapitre, et à compter du verset 31, alors que Daniel va prédire tous les empires mondiaux qui vont se succéder à partir de l'empire babylonien, à partir de Babylone. Ça, c'était l'époque où le peuple juif avait été déporté justement à Babylone, et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et la 2e grande prophétie se retrouve également dans le livre de Daniel, cette fois-là dans le chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Et c'est une autre très grande prophétie, mais cette fois, ça concerne l'histoire du peuple juif, à partir aussi du moment de la déportation à Babylone, jusqu'à l'établissement, encore une fois, du royaume de Dieu sur la terre. Alors, ces 2 grandes prophéties-là sont parmi les plus grandes prophéties du livre, parce que, écoutez, de prédire d'avance les empires mondiaux, qui n'existaient même pas au moment où Daniel va prédire ces choses-là, c'est quand même quelque chose de formidable. Et de pouvoir annoncer d'avance l'histoire du peuple juif, les événements qui vont marquer son histoire jusqu'à la fin, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu, ben c'est des choses humainement impossibles à faire, et ça prouve hors de tout doute que ces prophéties étaient vraiment inspirées de Dieu, parce qu'aucun homme sur la planète aurait pu savoir ces choses-là. D'ailleurs, plusieurs théologiens ont douté pendant longtemps de l'authenticité du livre de Daniel, justement à cause de cela, disant que aucun homme ne pouvait savoir d'avance ces choses-là avec tellement de précision. Mais Daniel est bel et bien un livre authentique, c'est bel et bien un livre de la parole du Seigneur, et les prophéties sont réelles, puisque nous avons l'avantage de vivre à la fin des temps, et nous pouvons regarder derrière nous et constater l'exactitude de chacune de ces prophéties-là. Celle qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la première, dans Daniel chapitre 2, à compter du verset 31, alors que Daniel va prédire à l'avance les différents empires mondiaux qui vont se succéder à partir de cet empire-là de Babylone et jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu un jour sur la terre. Et c'est à la suite d'un songe que le roi de Babylone avait fait. Son nom était Nabuchodonosor. Et une nuit, il a fait un songe, et lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a fait un conseil de tous ses conseillers, justement, de ses astrologues qui étaient à sa solde, et leur a demandé de donner une interprétation de ce songe-là qu'il avait eu durant la nuit. Et les devins et les sages ont dit « Oui, il n'y a pas de problème, on va te donner l'interprétation. Si tu peux nous raconter quel était ton songe, nous allons te donner l'explication de ce songe-là. »
Alors, il a dit, j'ai un deuxième problème, je ne me souviens plus du songe que j'ai fait. Alors, je voudrais non seulement que vous me donniez l'interprétation de ce songe-là, mais que vous me rappeliez c'était quoi mon songe. Alors, ils ont dit, là, tu vas trop loin, roi Nabuchodonosor, personne sur la terre ne peut te dire cela. Personne ne peut te dire à quoi tu as rêvé, quel était ton songe. Dis-nous plutôt quel était ton songe et nous allons te donner l'interprétation. Mais parce qu'il est roi, il a certains pouvoirs, évidemment, alors il va leur dire, écoutez, je vous donne tant de jours pour trouver c'était quoi mon songe et m'en donner l'interprétation. Sinon, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une grande motivation pour chercher vraiment très fort. C'était quoi vraiment ce songe-là? Alors, Daniel entend parler de la sentence sévère du roi. Et Daniel, vous savez, il avait été choisi parmi plusieurs jeunes Hébreux à l'époque qui avaient été déportés justement à Babylone, avait été choisi avec d'autres pour faire partie de ce conseil d'anciens, de sages, qui devaient conseiller le roi et l'aider à prendre des bonnes décisions. Et il a entendu parler de la sentence sévère du roi, s'est informé aux autres pourquoi la sentence était si sévère, on lui a expliqué et il a proposé de prier son Dieu. Et vous savez, lorsque les gens sont mal pris quelquefois, ils sont plus volontiers à écouter vos prières et accepter que vous puissiez prier pour eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit quelque chose comme « Oui, c'est urgent, s'il vous plaît, prie ton Dieu pour qu'il puisse révéler c'était quoi ce songe-là pour que nous puissions en donner l'interprétation. » Et évidemment, comme de fait, Daniel a prié et Dieu lui a révélé quel était le songe que Nabuchodonosor avait fait cette nuit-là. Et non seulement il lui a révélé quel était le songe, mais il lui a donné l'interprétation de ce songe-là. Alors, tout le monde était bien heureux et Daniel a été présenté à la cour du roi de Babylone et il s'est tenu devant celui qui était à la tête vraiment des nations à cette époque-là, Nabuchodonosor. Et si vous avez déjà vu peut-être des représentations du palais royal de Nabuchodonosor à Babylone à l'époque, c'était déjà impressionnant de se tenir devant lui parce que lui-même était assis sur son trône, élevé sur plusieurs degrés. De chaque côté de lui, il y avait tous ces soldats armés qui se tenaient là. Et puis, vous savez, il n'y avait qu'à faire un geste et puis la personne qui se présentait devant lui n'existait plus, tout simplement. Alors déjà, c'était impressionnant pour Daniel de se tenir devant Nabuchodonosor, et non seulement il s'est tenu devant lui, mais va lui révéler quel était le songe, et non seulement cela, va donner l'interprétation de ce songe-là. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grandiose, parce que ce que Daniel va dire, il n'y a rien vraiment qui est encore accompli, sauf le fait que Babylone existe. C'est le royaume en poste à ce moment-là. Il contrôle à peu près tout ce qui est connu du monde à cette époque-là. Et Daniel va le dire justement, voici ce que tu as vu en songe, tu as vu une grande statue. Et il me semble voir Nabuchodonosor faire « Oui, ça me revient, c'est ça, j'ai vu une grande statue. » Et non seulement il va lui dire quel était son songe, mais maintenant il va commencer à lui donner l'interprétation de cette grande statue-là qu'il avait vue dans son songe. Il va lui dire, par exemple, la tête d'or de la statue te représente. C'est toi, c'est Babylone. Tu es présentement à la tête des nations. Et jusque-là, ça va bien parce que, c'est bon pour Nabuchodonosor. Il est roi, il est à la tête des nations et c'est comme si ça confirme justement la situation qui prévalait à cette époque-là. Mais Daniel va continuer et il va dire, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, mais il y a un autre empire qui va venir, va renverser ton gouvernement et va prendre ta place. Et vous savez, à l'époque, Babylone était considérée imprenable. C'était une ville fortifiée et la muraille qui faisait le tour de la ville, on dit qu'on pouvait se promener à 7 chars de large sur cette muraille-là. C'était considéré absolument imprenable. Mais voilà que Daniel dit,
selon l'interprétation que Dieu lui a donnée de ce songe-là, que Nebuchadnezzar ne sera pas toujours roi de Babylone et que Babylone ne restera pas toujours à la tête des nations, mais qu'il y a un autre royaume qui arrive, celui des Perses et des Mèdes. Attends, à l'époque, les Perses et les Mèdes n'étaient même pas unis, n'étaient pas ensemble. Mais l'histoire nous raconte qu'ils se sont unis. Plusieurs années plus tard, le petit-fils de Nebuchadnezzar, son nom était Belchazzar. Vous vous souvenez peut-être, dans la Bible, il a donné une grande réception dans les palais, justement, de Babylone. Et durant cette soirée-là, les gens se sont enivrés. Et alors que la plupart des gens sont enivrés, il y a comme une extrémité de main qui va apparaître dans cette salle-là, va se diriger vers un des murs de cette salle de réception et va écrire 3 phrases très courtes dans une langue que personne ne connaît. Alors, je ne sais pas si vous le réalisez, mais ça peut dégriser une foule très rapidement et tout à coup, tout le monde est stupéfait et ça dit même que les reins de Belchazzar l'ont lâché. Et là, on est inquiet, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui est écrit, personne ne connaît cette langue-là. Et quelqu'un va se souvenir que du temps de Nebuchadnezzar, il y avait Daniel qui était capable d'interpréter les songes et de donner des significations et de résoudre des énigmes. Alors, on est allé chercher Daniel pour qu'il puisse lire ces phrases-là dans une langue étrangère pour connaître la signification. Et encore une fois, Dieu lui a donné l'interprétation de ce qui était écrit sur ce mur-là et c'était compté, pesé, trouvé, léger. Et durant cette même nuit-là, les Perses et les Mèdes s'étaient unis. Et ils avaient asséché le fleuve Euphrate parce que le fleuve Euphrate passait en dessous de la muraille de la ville de Jérusalem. Alors, ils avaient construit un barrage pour stopper l'eau et ils s'étaient descendus dans le lit du fleuve Euphrate et ils avaient passé en dessous de la muraille de la ville de Babylone. Et durant cette même nuit-là, ils ont renversé le gouvernement babylonien sans vraiment qu'il y ait une grande bataille parce que tous les gens étaient comme stupéfaits de cet événement qui s'était produit dans cette salle de réception. Et les soldats ont été pris par surprise et en cette nuit-là, la prophétie de Daniel a été accomplie. L'interprétation qu'il avait donnée du songe de Nebuchadnezzar, cette grande statue, bien, qui ne resterait pas à la tête des nations, s'est réalisé justement durant cette nuit-là. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que non seulement Daniel avait donné cette interprétation à l'avance, à la suite de l'interprétation de ce songe, mais cette prophétie-là du renversement de Babylone par les Perses et les Mèdes avait été prophétisée dans la parole de Dieu par un prophète du nom d'Ésaïe. Et si vous prenez votre Bible et vous tournez avec moi dans justement ce livre-là d'Ésaïe, au chapitre 44 et au verset 26, c'est Dieu lui-même qui parle et voici ce qu'il déclare. Il dit, « Je dis de Jérusalem, elles seront habitées, et les villes de Juda, elles seront rebâties, et je les relèverai de leur ruine. » Parce qu'évidemment, à l'époque de la déportation du peuple juif à Babylone, la ville de Jérusalem avait été détruite, le temple avait été vidé par Nebuchadnezzar, avait emmené tous les vases et les choses précieuses à Babylone, et les villes de Juda avaient été détruites. Mais voici que par le prophète Ésaïe, Dieu dit, « Jérusalem sera de nouveau habitée, et les villes de Juda seront reconstruites. » Et au verset 28 de ce même chapitre, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira ma volonté. » Maintenant, un instant. Cyrus ici n'existe pas encore. Il ne viendra pas au monde avant à peu près 150 ans après cette prophétie-là. Mais déjà, Dieu dit 150 ans avant que ce monsieur-là vienne au monde, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Il y a seulement Dieu qui peut savoir d'avance qu'un homme va exister 150 ans plus tard, et non seulement qu'il va naître à peu près 150 ans plus tard, mais il sait d'avance comment on va l'appeler. Déjà, son nom apparaît avant qu'il vienne au monde. Il dit,
je dis de Cyrus, mon serviteur. Et il ajoute ceci, non seulement il sait d'avance que cet homme viendra au monde, non seulement il sait d'avance comment on va l'appeler, mais l'Éternel dit, voici ce qu'il dira. Voici ce que Cyrus va déclarer quand il viendra au monde. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et il dira du temple qu'il soit fondé. Wow! L'Éternel sait d'avance non seulement qu'il va venir au monde, non seulement qu'on va l'appeler Cyrus, mais il déclare, voici ce qu'il dira, ce Cyrus-là. Et l'histoire nous le prouve que c'est lui qui a fait ce décret-là, qui a permis à Israël de sortir de Babylone, de revenir en Israël, de reconstruire la ville de Jérusalem et de reconstruire le temple. Vous vous souvenez, à l'époque de Néhémie et d'Esdras, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est lui, Cyrus, qui a signé et fait ce décret-là pour permettre au peuple juif de revenir en Israël. Et dans le chapitre suivant du même livre, le même prophète Ésaïe, chapitre 45, premier verset, ça dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. » Qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques minutes à peine? Lorsque cette extrémité de main est apparue dans cette salle de réception que Belchazzar avait donnée, bien non seulement les gens ont eu tellement peur, mais lui-même, ça dit que Belchazzar, ses reins l'ont lâché. C'était prophétisé d'avance dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 45, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Au verset 4 du même chapitre, ça dit « Je t'ai appelé par ton nom, dit l'Éternel, je t'ai parlé avec bienveillance avant même que tu me connaisses. » Et on dit qu'à l'époque, Daniel a pu prendre Cyrus à part après sa conquête de Babylone et lui a dit, voici, ton nom apparaissait déjà dans les écrits d'un de nos prophètes, le prophète Ésaïe, et l'histoire dit que Daniel aurait montré à Cyrus la prophétie qui le concernait avant même qu'il vienne au monde et qu'il accomplisse justement ce qui avait été écrit à son sujet. Alors, c'est vraiment de grandes prophéties dont on est en train de parler. Et encore une fois, nous réalisons que ce que Pierre avait déclaré, c'est vraiment la vérité. C'est une parole prophétique certaine. Alors, la tête d'or de Babylone, c'est du passé. Daniel avait prophétisé que les Perses et les Mèdes viendraient prendre la place de Babylone. Ça s'est accompli sous Cyrus à cette époque-là. Mais Daniel va continuer son interprétation du songe de Nabuchodonosor en déclarant que même eux ne resteront pas toujours à la tête des nations, mais qu'un troisième empire mondial va venir, va renverser la puissance des Perses et des Mèdes et va lui-même devenir un empire mondial. Et ça s'est fait alors que la Grèce a conquis les Perses et les Mèdes lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, et la Grèce est devenue un empire mondial. Ce qui est vraiment fort et intéressant, c'est que Daniel, lorsqu'il a donné cette interprétation à Nabuchodonosor à l'époque, avait nommé d'avance cet empire mondial qui n'était vraiment pas un empire mondial à l'époque où Daniel a donné cette interprétation-là. Il l'a appelé le roi de Javan arrive. Et si vous allez dans un dictionnaire, sous le mot Javan, vous allez découvrir que c'était l'ancien nom de la Grèce. Alors, avant même que l'Empire existe, Daniel a prophétisé que le roi de Javan, le roi de Grèce, Alexandre le Grand, va venir un jour et va renverser l'Empire des Perses et des Mèdes et va devenir un empire mondial, ce qui est arrivé évidemment exactement comme ça avait été prophétisé par Daniel. Puis Daniel va dire qu'il y a un quatrième empire qui va venir, celui de Rome, qui est symbolisé par les deux jambes de la statue qui étaient en fer. Vous savez, la tête était en or, les épaules, la poitrine était d'argent, et les jambes sont en fer, et c'est l'empire de Rome. Et les deux jambes symbolisaient la division de cet empire-là qui aurait lieu, le côté ouest et le côté est. Rome est restée la capitale du côté ouest et Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul,
était devenue la capitale du côté est, l'Empire byzantin, comme on a connu. Alors, c'est vraiment de grandes, grandes prédictions qui avaient été données par Daniel à cette époque-là. Et nous avons, comme j'ai mentionné, l'avantage de vivre dans les derniers jours, alors que nous pouvons regarder derrière nous et constater l'exactitude de chacune de ces prophéties-là. Effectivement, Babylone a été remplacée par les Perses et les Mèdes. Et les Perses et les Mèdes ont été remplacés par l'Empire de la Grèce avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et la Grèce a été remplacée par l'Empire romain qui a été fondé à l'époque. Il y a vraiment eu une division, comme tout le monde sait, dans l'Empire romain, symbolisée par ces deux chambres de la statue. Puis finalement, le songe de Nabuchodonosor se termine par une dernière interprétation qui a été donnée par Daniel, c'est-à-dire qu'à la fin de ces deux jambes qui représentaient l'Empire romain et la division de l'Empire romain, il y a ces deux pieds avec ces 10 orteils, 5 orteils par pied, qui représentent le dernier empire mondial avant l'émergence de celui que la Bible appelle l'Antéchrist, qui, selon les Écritures, va contrôler le monde entier lui aussi pendant une très courte période de 3 années et demie, selon la parole de Dieu. Et bien sûr, à l'époque où nous enregistrons cette production, ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'époque de Babylone, ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'époque des Perses et des Mèdes, ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'époque de la Grèce, nous ne sommes même plus à l'époque de l'Empire romain, ça a déjà existé, la division a déjà eu lieu, et Rome est disparue comme puissance mondiale. Alors, où sommes-nous rendus? Nous sommes rendus à la formation des 10 orteils de la statue. Et après la formation de ces 10 orteils de la statue, si vous lisez bien ce que Daniel a prophétisé, dans son livre, Daniel chapitre 2, à compter du verset 31 jusqu'au verset 42, 43 et 44, à la fin, après la formation des 10 doigts de cette statue, Daniel a vu une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main humaine. La pierre a frappé la grande statue, l'a mis en pièces, et Daniel a vu que la pierre grossissait, grossissait, grossissait. Elle est devenue à la grandeur de toute la planète Terre. Et il va déclarer, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait partout sur la planète Terre. Alors, devinez où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à la formation, justement, de ce dernier empire mondial. Et lorsque ce dernier empire mondial sera formé, bien, l'Antéchrist va émerger de ce dernier gouvernement-là. Et tout de suite après, c'est l'établissement de ce royaume de Dieu qui a été prophétisé dans la parole de Dieu. Et ce dernier gouvernement-là, ce dernier empire-là, le royaume de Dieu, selon les Écritures, ne passera jamais, mais il sera là pour l'éternité. Et tous ceux qui auront cru en lui, tous ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, pourront régner avec lui dans ce royaume-là qui sera établi à ce moment-là. Alors ça ici, ce sont de très grandes prophéties. Et vous savez, Daniel, lorsqu'il a reçu l'interprétation de ce songe-là, il a été comme intrigué et vraiment très intéressé à en savoir davantage. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on ne devrait être jamais satisfait de ce que nous savons et nous connaissons de la parole de Dieu, parce que dès le moment où nous sommes satisfaits de ce que nous avons, bien, c'est à peu près tout ce que nous aurons. Mais tant et aussi longtemps que nous avons faim et soif et nous désirons en avoir plus, bien, Dieu a infiniment plus à nous donner et à nous révéler. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de Daniel. Après qu'il a reçu cette révélation-là du songe de Nabuchodonosor, et après aussi qu'il a reçu ces interprétations qu'il a données au roi de Babylone à l'époque, il fut très intrigué et voulut comprendre davantage, avoir plus de détails concernant ces différents empires mondiaux qui vont se succéder à la tête des nations. Alors Dieu a répondu à son désir, et cette fois-là, c'est lui-même l'Éternel qui a donné des visions à Daniel. Au tout début, c'est Nabuchodonosor qui a eu le songe. Et Dieu a simplement révélé à Daniel le songe que Nabuchodonosor avait fait et lui en a donné l'interprétation.
Mais maintenant, Dieu va révéler directement à Daniel certaines autres visions qui vont ajouter et vont donner des détails supplémentaires pour que Daniel puisse bien comprendre ces choses-là, les écrire dans son livre pour notre bénéfice aujourd'hui, pour nous aider, nous aussi, à mieux comprendre les événements qui se déroulent à notre génération autour de nous. Et Daniel a eu plusieurs autres visions sur le cours de plusieurs années, qui commencent avec le chapitre 7, où il va voir la vision de 4 animaux. Il va voir un lion, il va voir un ours, il va voir un léopard, et il va voir un 4e animal qu'il ne peut pas nommer parce qu'il ne connaît pas d'animal semblable. L'ours, il connaît très bien, et il sait très bien le lion, qu'est-ce que c'est, mais le 4e animal, il n'est pas capable de mettre un nom parce qu'il dit qu'il est tout simplement différent et il semble terrible. Son aspect est terrible, ce 4e animal. Et si vous étudiez le 7e chapitre du livre de Daniel, vous allez comprendre que ces 4 animaux, en fait, représentaient les mêmes 4 empires mondiaux de ce songe-là de Nabuchodonosor. Le lion, par exemple, était justement l'emblème de Babylone. L'ours représentait les Perses et les Mèdes, tandis que les léopards représentaient la Grèce, et le 4e animal, qui était différent de tous les autres, qui avait un aspect terrible, représentait aussi l'Empire romain qui avait existé. Puis, Daniel a continué à prier pour avoir d'autres révélations, d'autres renseignements supplémentaires. Et dans le 8e chapitre, justement, Dieu va lui montrer une autre vision. Cette fois-là, il va voir 2 animaux qui s'affrontent au-dessus d'un fleuve et font face l'un à l'autre. Il va voir un bouc et un bélier. Le bélier a 2 cornes, tandis que le bouc n'a qu'une grande, longue corne. Évidemment, le bélier représentait les Perses et les Mèdes, et le bouc représentait le nouveau conquérant qui arrivait, Alexandre le Grand. Et dans la vision qu'il va voir dans Daniel chapitre 8, lorsque les 2 animaux se sont frappés, cette grande corne fut brisée. Et lorsque la grande corne fut brisée, il y a 4 autres cornes qui sont sorties de cette grande corne-là. Maintenant, dans le langage prophétique, lorsqu'on parle de corne, on parle d'autorité. On parle d'un chef ou d'un gouvernement ou d'une autorité. Alors, la grande corne sur le bouc représentait bien sûr Alexandre le Grand, qui était le chef de l'Empire de la Grèce. Et cette corne a été brisée soudainement, ce qui symbolisait la mort subite d'Alexandre le Grand. Et bien sûr, comme nous savons, Alexandre le Grand est mort subitement à l'âge de 32 ou 33 ans, alors qu'il était dans sa tente, justement, à Babylone. Alors, c'est une mort subite telle que c'était prophétisé dans les visions que Dieu a données à Daniel. Et lorsque Alexandre le Grand est mort subitement, un peu tout le monde dans son empire a été pris par surprise, et le grand empire de la Grèce de l'époque a été divisé parmi ces 4 généraux principaux. Et c'est pourquoi, lorsque la grande corne s'est brisée dans la vision de Daniel, ça a donné naissance à 4 autres cornes qui furent les 4 régions qui ont été divisées parmi ces 4 serviteurs ou généraux principaux. Et là, Daniel va avoir une autre vision dans le chapitre 11 cette fois-là, où il va voir 2 de ces territoires-là se faire la guerre parmi les 4 territoires, celui du nord et celui du sud. Le territoire du nord, c'était la Syrie, et le territoire du sud, c'était l'Égypte. Et le 11e chapitre du livre de Daniel est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que non seulement il va prédire les différentes batailles qui ont eu lieu autrefois entre le royaume du nord, la Syrie, et le royaume du sud, l'Égypte, mais il va dévoiler certaines intrigues qui ont été faites à l'époque dans les coulisses, de façon secrète, mais qui ont été révélées à Daniel avant même que ça se produise. Et ces intrigues ont été écrites dans ce 11e chapitre du livre de Daniel. C'est pourquoi plusieurs personnes doutaient de l'authenticité de son livre. Ils disaient que ça avait été écrit après que ces intrigues eurent lieu, parce que personne ne pouvait savoir ces choses-là auparavant. Mais Dieu l'a révélé à Daniel parce que Dieu connaît toutes choses.
comme il avait prophétisé le nom de Cyrus 150 ans avant même que Cyrus arrive sur la planète. Alors, c'est un peu la même chose dans ce 11e chapitre du livre de Daniel. Et finalement, lors de ces batailles entre le roi du Nord et le roi du Sud, c'est finalement le roi du Nord qui a été le vainqueur, la région de la Syrie. Et ce que Daniel va voir dans ce 11e chapitre, c'est que dans la suite des temps, il y a une petite corne qui va sortir du territoire du Nord et qui sera le dernier empire mondial, c'est-à-dire l'Antéchrist, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, qui va régner pendant les 3 dernières années et demie de la période des tribulations de la fin. Alors, à cause de cela, nous savons de quelle région va émerger cet homme-là. Il va émerger de cette région-là qui s'appelle aujourd'hui soit la Syrie ou une partie de l'Irak, qui faisait partie autrefois du grand empire assyrien. Et c'est pourquoi dans la Bible, cet homme, que la Bible justement appelle l'Antéchrist, est aussi appelé l'Assyrien. Dans Michée chapitre 5, à compter du premier verset, deuxième verset, et ainsi de suite, il y a la prophétie du Messie qui va naître à Bethléem, mais un peu plus loin, vous lisez au sujet de l'Assyrien qui va venir un jour en Israël pour détruire le pays. Alors, à plusieurs endroits également, cet homme est appelé l'Assyrien, parce qu'il va venir de cette région-là qui s'appelait autrefois l'Assyrie, dans un seul mot, aujourd'hui connue par le territoire de la Syrie et de l'Irak. Alors, c'est pourquoi il y a tellement de tumulte qui prévaut dans cette région-là du monde, et les troubles que nous voyons présentement justement en Syrie ne sont pas par hasard, mais c'est vraiment en train de préparer la venue d'un dernier empire mondial de très courte durée et l'émergence de cet homme-là, qui a été prophétisé d'avance dans la parole du Seigneur. Alors écoutez, on est vraiment rendu très loin, parce qu'encore une fois, on n'est plus au temps de Babylone, ni au temps des Perses et des Mèdes, ni au temps de la Grèce, ni même au temps de Rome. On est vraiment rendu à la formation des 2 pieds de la statue, formation des 10 orteils. Et remarquez qu'il y a 2 pieds et il y a 5 orteils sur chaque pied. Et que ces 2 jambes-là de fer qui représentaient la division de l'Empire romain représentaient justement le côté ouest et le côté est de l'ancien Empire romain. Et dans la restauration de cet ancien Empire romain-là dans les derniers jours, il y a bel et bien 5 orteils sur un pied et 5 orteils sur un autre pied. Ça veut donc dire qu'il y a 5 nations à l'est de la Méditerranée qui vont s'unir avec 5 nations à l'ouest de la Méditerranée pour former un empire mondial, le dernier empire mondial avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors souvent, dans les prédications que nous avions entendues autrefois, on parlait de l'Union européenne comme ce dernier empire mondial. Bien, en partie c'est vrai, mais en partie c'est faux, parce que ça ne peut pas être uniquement le côté ouest, l'Europe de l'ouest, qui compose ce dernier empire mondial, puisqu'il y avait 5 orteils aussi du côté est. Et c'est pourquoi on sait que dans peu de temps maintenant, il y aura une formation qui se fera entre l'Est et l'Ouest pour compléter ce dernier empire mondial. Et selon les prophéties de Daniel et la description qu'il avait donnée au tout début même à Nabuchodonosor, ce dernier empire mondial sera formé de fer et d'argile. Et lui-même, Daniel, va expliquer dans son livre que le fer ne s'allie pas bien avec l'argile. Autrement dit, ce n'est pas une unité normale. C'est comme une unité obligatoire. C'est comme si c'est urgent. On est obligé d'unir l'Est avec l'Ouest parce qu'il y a comme une catastrophe qui est arrivée, qui a débalancé l'équilibre mondial. Et pour sauver la situation, on force une alliance entre l'argile et le fer. Le fer représente l'Ouest parce que les 2 jambes représentaient Rome et les 2 jambes étaient de fer. Et l'argile, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans cette interprétation de la vision de Nabuchodonosor. C'est comme une nouvelle force
du côté de l'Est, cette fois-là, qui va s'unir avec le côté du fer. Et du côté de l'Est, la seule force qui est là, c'est l'islam, comme nous le savons. Alors, ce que la Bible prédit, c'est qu'il y a une puissance à l'Est qui va s'unir avec une puissance à l'Ouest pour former, comme en catastrophe, si vous voulez, une union pour sauver une certaine situation. Alors, ce que nous prévoyons, ce que nous pouvons comprendre des prophéties qui nous sont données pour notre époque, notre génération, c'est que, bien sûr, il y a cette attaque surprise qui doit venir sur les montagnes d'Israël. Et la Bible est très claire, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, il y a une grande puissance au septentrion. Et les points cardinaux, comme on sait, sont toujours donnés par rapport à Israël. Alors, si on parle du nord dans la Bible, on parle du nord d'Israël. Si on parle du sud, on parle du sud d'Israël. Et cette fois-là, ça dit que c'est l'extrémité du nord qui va faire une coalition de nations et faire une attaque surprise sur Israël. Et lorsque cette attaque surprise, mentionnée dans Ézéchiel chapitre 37, se fera, Dieu dit que c'est lui-même qui va intervenir surnaturellement pour donner une victoire à Israël. Mais non seulement cela, il ajoute que le monde entier saura que c'est lui qui est intervenu. Alors ça, c'est un peu une surprise parce que la plupart des gens aujourd'hui ne réalisent pas, ne reconnaissent pas que Dieu existe. Mais Dieu dit bien, tout le monde à ce moment-là va savoir que j'existe parce que tout le monde va savoir que c'est moi qui est intervenu. Alors c'est une grande, grande catastrophe, grande humiliation pour ces nombreux pays qui ont fait coalition pour descendre contre Israël. Il y a un déséquilibre mondial, politique, économique. C'est comme une catastrophe soudaine qui frappe l'ensemble de la planète. Et on est obligé de faire une alliance rapide pour sauver la situation, pour que cette crise économique, politique ne dure pas trop longtemps parce que tout le monde est affecté. Et c'est là qu'on voit l'accomplissement de cette dernière prophétie de Daniel, l'argile qui s'allie avec le fer, même si ce n'est pas naturel et ce n'est pas une bonne alliance, c'est une alliance forcée, une alliance obligatoire. Et de cette alliance-là, 5 orteils à l'est, l'argile, et 5 orteils à l'ouest, le fer, va sortir cette petite corne qui est l'homme, l'Antéchrist, qui va signer un traité, une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, justement. Ça, c'est la deuxième grande prophétie, comme j'ai mentionné au début de cette étude, dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, cette fois-là. Il fera une solide alliance pour une période de 7 ans. Alors, il y a une alliance qui sera forcée à ce moment-là, à cause de la situation qui prévaut soudainement à la suite de cette catastrophe-là mondiale qui va se produire. Et finalement, les gens diront paix, paix maintenant et sécurité parce qu'on a signé une entente très forte. Ça dit dans Daniel 9, 27, une solide alliance. Mais l'apôtre Paul va déclarer dans sa lettre aux Thessaloniciens, lorsque les hommes diront justement paix, paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont pas. Parce qu'en fait, c'est cette année-là, ce ne sera pas la paix ni la sécurité, mais selon justement les prophéties de Daniel, ce sont les 7 dernières années de tribulation pendant lesquelles Dieu va juger le monde et à la fin desquelles le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour établir son royaume. Alors écoutez, c'est là où on est rendu. On ne peut pas revenir en arrière. On est rendu justement à la fin. Tous les signes ou presque sont derrière nous, sont accomplis, et nous savons que nous sommes très proches de ces événements-là. Et d'autres signes nous sont donnés, parce que non seulement Jésus avait donné des signes concernant Israël, les nations, l'Église, mais il avait dit ceci, il y aura des signes dans le ciel. Et un pasteur messianique américain a découvert il y a quelque temps maintenant, en naviguant sur le site de la NASA, qu'il y aurait double éclipse lunaire au mois d'avril 2014 qui vont tomber sur 2 fêtes juives. En avril, c'est la Pâque, et au mois, à l'automne, septembre, octobre, c'est la fête des tabernacles. Double éclipse lunaire qui vont tomber sur 2 fêtes juives 2 années de suite, 2014 et 2015. Il y aura une éclipse lunaire à la fête de la Pâque 2014, une éclipse lunaire
à la fête des Tabernacles 2014, une autre éclipse lunaire à la Pâque 2015 et une autre éclipse lunaire sur la fête des Tabernacles à l'année 2015. Et ça, c'est un phénomène très rare. Premièrement, les éclipses lunaires, c'est toujours pour nous prévenir qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël. Pourquoi? Parce que tout le calendrier de Dieu, de Lévitique chapitre 23, est basé sur le cycle lunaire. On travaillait toujours avec le cycle lunaire en Israël. Les éclipses solaires, c'est pour nous avertir que des choses vont arriver chez les nations. Mais les éclipses lunaires, c'est toujours pour nous prévenir qu'il y a un événement majeur qui va se produire en Israël. Mais double éclipse lunaire qui tombe sur 2 fêtes juives, ça, c'est un phénomène très, très rare. Et les 2 dernières fois, selon la NASA, que c'est arrivé, c'est premièrement en 1948-49, création de l'État d'Israël, comme nous le savons. L'autre fois que ça s'est produit, 1967-1968, libération de la ville de Jérusalem, comme nous l'avons entendu également. Et ça ne se reproduira plus pendant tout le siècle à venir, sauf en 2014 et en 2015 sur ces 2 fêtes-là. Le 15 avril 2014 à la Pâque, le 9 octobre 2014, le 4 avril 2015 et le 28 septembre 2015 à l'occasion de la Pâque et la fête des Tabernacles. Qu'est-ce qui peut arriver? Bien, on ne le sait pas de façon précise, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a un événement majeur qui va arriver, c'est certain, en 2014 ou en 2015 ou très proche de ces dates-là, parce que ça ne peut pas mentir. C'est pas, vous savez, comme le 21 décembre 2012, tout le monde savait que ça ne serait pas la fin du monde parce que c'était de la spéculation, des mayas et ainsi de suite. Mais là, on parle du calendrier de Dieu. Et celui qui contrôle les astres, contrôle le soleil, contrôle la lune, c'est Dieu lui-même qui soutient tout l'univers que lui-même a créé. Et son propre calendrier est basé sur les cycles lunaires. Et l'histoire ne ment pas non plus. Chaque fois qu'il y a eu double éclipses lunaires qui sont tombées sur 2 fêtes juives consécutivement, il y a toujours eu un événement majeur qui s'est produit en Israël. Qu'est-ce qui va se produire en 2014-2015? Encore une fois, personne ne peut le dire exactement, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël au cours de ces éclipses lunaires-là. Maintenant, d'autres enseignants de la parole de Dieu ont fait des recherches supplémentaires et on s'est aperçu que le 23 septembre 2017, non seulement c'était la journée de la fête Rosh Hashanah, ou la fête des trompettes, qui marque le début de l'année civile en Israël, mais vous savez, avec Internet aujourd'hui, on peut voir les cartes du ciel. Vous savez, toutes les cartes du ciel, ça vient de Dieu. Le diable a perverti ces choses-là, l'astronomie, pour prédire l'avenir et ainsi de suite. Mais originalement, vous avez, dans l'histoire du zodiaque, par exemple, toute l'histoire de la rédemption à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et dans les constellations qui sont dans le ciel, on a vu, grâce à Internet, parce qu'on peut déterminer une date, une année et voir quelle constellation est au-dessus de la ville de Jérusalem, bien devinez quoi? Le 23 septembre 2017, c'est la fête de Rosh Hashanah. Et la constellation qui sera dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem en cette journée-là, c'est la constellation de la Vierge, enveloppée du soleil, avec la lune sous ses pieds et 12 étoiles autour d'elle. Maintenant, qu'est-ce que ça a de signification importante? Bien, si vous allez dans le livre de l'Apocalypse et vous ouvrez dans le 12e chapitre et au 1er verset, voici ce que nous lisons. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le 27 septembre 2017, à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, c'est exactement la constellation qui sera dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Bien écoutez, quand nous sommes dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, on est exactement au milieu des 7 années de tribulation. C'est les événements qui se produisent
exactement 3 années et demie après la signature de ce fameux traité-là. Alors, si ce signe-là paraît dans le ciel, au milieu des 7 années de tribulation, et si vous remontez 3 ans et demi auparavant, curieusement, vous arrivez exactement à la première éclipse lunaire qui doit se produire au mois d'avril 2014. Qu'est-ce que ça signifie de façon précise? Bien malin celui qui peut le dire, mais c'est sûrement pas par hasard que toutes ces choses-là arrivent. Ça veut dire encore une fois que nous sommes vraiment dans les derniers jours, puisque cette constellation-là, qui sera dans le ciel au-dessus de la ville de Jérusalem au mois de septembre 2017, qui marque le milieu des 7 années de tribulation, normalement, dans cette constellation-là, il y a seulement 9 étoiles qui apparaissent. Mais exceptionnellement, en cette journée-là, il y aura 12 étoiles. Pourquoi que ça arrive comme ça? Encore une fois, bien mané, celui qui peut le dire avec précision. Mais c'est sûrement pas par hasard que ces choses-là nous sont données. Et ça nous rappelle la parole de Jésus qu'il y aura des signes dans le ciel. Et les signes nous sont donnés pour nous aider à comprendre certaines choses et pour mettre surtout en pratique l'exhortation qu'il va nous donner dans Luc chapitre 21 et le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, dit le Seigneur, et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Alors écoutez, en terminant cette première partie de cette production de 2 DVD, vous constatez que tous ces signes sont déjà derrière nous et que de peu de choses qui restent à accomplir, bien, c'est vraiment très proche de nous et que ces signes-là qui nous ont été donnés dans le ciel, bien, c'est donné pour nous avertir que nous sommes vraiment rendus à la fin, vraiment rendus dans les derniers jours, et que le Seigneur s'apprête à revenir chercher ceux qui se sont préparés. Il dit bien ici, quand vous verrez ces choses-là, redressez-vous. Redressez-vous veut dire mettre de l'ordre dans ta vie. Deviens sérieux avec le Seigneur et lève ta tête parce que ta délivrance approche. Dans notre deuxième DVD, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien se produire en 2014-2015 à l'occasion de ces doubles éclipses lunaires qui se produiront. Et on va voir les différentes possibilités que la parole de Dieu nous propose et qui doivent arriver bientôt de toute façon.